avant le départ de la Mare Nostrum avec Loïc. Donc on est samedi soir, enfin, le départ va être donné à 18 h. La difficulté, c'est qu'il est prévu des gros orages au petit matin demain, donc entre 4-5 heures jusqu'à 11 h midi, entre Garraf, Barcelone et Minorque. Donc on va voir ce que ça va donner, ça risque d'être assez sportif. Le parcours est un départ de Garraf, un peu au sud de Barcelone, et ensuite on fait le tour des Baléares. Donc on passe d'abord par Minorque au nord, on descend sur Majorque, puis Formentera, on remonte vers Ibiza, donc par le sud, et on rentre ensuite sur Garraf. Au total, à peu près 500 000. Départ de Mare Nostrum, on est sous SPI max, on est à Vineux 5 à peu près, et on fait à presque route directe sur Minorque. Mare Nostrum, premier coucher de soleil, il y a 18-20 nœuds de vent, on est au grand large à 9-10 nœuds avec quelques pointes à 11 nœuds, c'est assez sympa. On est au matin du deuxième jour, on est parti hier soir vers 18 h 30. La nuit a été beaucoup plus calme que prévu car on est passé à côté des orages et on a eu globalement du vent assez faible toute la nuit. On est dimanche matin, lever du soleil, donc c'est la deuxième nuit de la Mare Nostrum et on est en train de passer l'île de Minorque. Donc c'est un point de parcours qui permet de voir un peu où on en est. Et donc on voit qu'on a 4-5 bateaux là, qui sont à côté, plutôt derrière nous. La nuit a été assez tranquille, pas beaucoup de vent. Voilà, passage de l'île de Minorque. Voilà, on vient de passer la dernière pointe, donc le sud de Minorque. Et ça nous a donné l'occasion de retrouver pas mal de mini. Donc là, vous en devinez 3 derrière. Et vous en devinez peut-être quelques-uns devant, dont 2 qui nous ont passé là sur le petit bord de Largue, où on a mis le SPI trop tôt. Et on aurait dû garder le Genaker. On est dimanche après-midi, grand bord sous SPI entre Minorque et Majorque. Après 2 jours de régate, on est bord à bord avec le Mini numéro 1000, qui est un Pogo 3, c'est-à-dire 3e génération, alors que nous sommes un Pogo 2, donc 2e génération. On est assez content d'être bord à bord avec ce numéro 1000 après ces 2 jours. Et c'est Loïc très concentré qui a réussi à remonter le numéro 1000, qui nous a passé là tout à l'heure quand on était en bord très très serré et qu'on a fait l'erreur de mettre le SPI un peu trop tôt. Fin d'après-midi du 2e jour, c'est un très grand bord depuis Minorque jusqu'à Majorque, en fait la petite île de Cabrera, puis on devrait continuer à peu près pareil jusqu'à Ibiza et Formentera. Loïc tient la barre. Finalement, on s'est quand même fait rattraper et doubler par tous les gros nez, c'est-à-dire les bateaux plus récents avec une carène plus large à l'avant, qui au vent de travers sont beaucoup plus avantagés. Ils sont plus raides à la toile et donc plus rapides. Dans la nuit, on a passé Majorque. Vers 2 h du matin, on a passé Cabrera. On a changé de SPI, on est passé du Genaker au SPI médium. Et là, on descend toujours sur Ibiza avec un bon vent sympa, une houle qui nous pousse. Donc c'est assez ludique, un peu fatigant. On a eu des problèmes dans la nuit, là, problèmes de batterie qui tiennent de moins en moins bien la charge. Donc ça, là le pilote a commencé tout d'un coup à disjoncter. Donc on est en train de remonter de Formentera vers Barcelone, Garraf, avec du vent d'est à l'abri de la houle là, avec du vent d'est force 4-5.
Donc c'est pas mal. On est au Grand Largue, de travers Grand Largue. Et là on vient de changer, on a remplacé le ski max par le ski médium parce qu'on n'arrivait plus à tenir le ski max. L'inconvénient d'aller trop vite, c'est qu'il y a de la flotte qui arrive jusqu'à l'arrière, donc on se mouille les fesses. Donc là on est toujours sur fond Montera, avec 25 nœuds devant et on part au loft. Voilà, on est parti au loft, désolé ça a un peu bougé. Donc on était à... Là on fait des pointes à 11 nœuds. Voilà, là ça repart, vas-y. Là il y a 2 mini qui étaient bloqués sans un poil de vent. Et nous on les a rattrapés, là on leur a pris je sais pas 2 ou 3 000. On les a rattrapés parce qu'on avait du vent. Voilà, et on arrive côte à côte après 3 jours de course. C'est quand même assez étonnant. Voilà, et on est sous Loïc, non, on est sous l'île de Ibiza. Beau lever de soleil. Donc la journée d'hier a été très favorable, la nuit a été assez favorable, très favorable aussi jusqu'en milieu de nuit, puis après le vent est un peu tombé. Et là le vent continue à tomber un peu et surtout à refuser. Voilà, donc mais enfin on a bien avancé, il nous reste 60 000, donc on devrait arriver cette nuit, dans la nuit ou demain dans la journée. Ça dépend du vent, ça dépend de comment on arrive à négocier le trou d'air qu'il y a entre nous et Garraf Barcelone. Donc c'est 11 h du matin, midi, non c'est midi, et il fait un cagnard. Alors Loïc craque. Alors ça fait pas très régate, hein, mais ça fait beaucoup de bien. Loïc cherche toutes les solutions pour trouver un peu de frais. On a eu un petit souci technique. Je me suis aperçu qu'un espèce de petit filet de pêche était pris dans la quille et qu'on le traînait. Heureusement, je m'en suis aperçu au moment où on passait dessus, donc je l'ai vu tout de suite. Et voilà, donc Loïc s'est baigné, a pris un couteau pour le couper. Et là, on vient à l'instant de réhisser le spi. Et on repart, voilà. Donc on a dû perdre 10 minutes, ce qui est quand même pas énorme. Et là il y a une lumière assez étonnante, enfin, avec des nuages derrière et puis du soleil pour nous. C'est assez sympa. L'arrivée sous spi avec mer calme et un bon petit vent qui nous pousse, c'est assez chouette. Dernière ligne droite pour Mare Nostrum. On est à 15 000 de l'arrivée. Donc on espère donc on devrait y être entre 22 et 23 heures. Et là le vent qui était très favorable pour nous commence à être peut-être un peu plus favorable pour certains de nos collègues là qui sont à notre vent. Le classement est 20e sur 23, avec 2 gros nez, c'est-à-dire des bateaux de dernière génération derrière nous. C'est pas mal. Il y a eu des moments très sympas sous spi à 9, 10, voire même 11 nœuds. Et les 2-3 heures du sprint d'arrivée ont été particulièrement chouettes. Bref, super expérience à refaire.